Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière de cette semaine parce que yes, youpi, on est vendredi, le week-end arrive à grands pas. J'espère que vous avez plein de chouettes trucs prévus à l'agenda de votre week-end. Et pour lancer les festivités de ce week-end, un petit tirage de cartes comme chaque jour de cette semaine, pour vous donner l'inspiration de ce week-end et vous accompagner. Donc, comme vous savez, la thématique de cette semaine, c'était de ne pas prendre de façon personnelle les jugements, les propos injurieux, non respectueux qui sont formulés à votre égard, de ne pas prendre de façon personnelle les agissements des autres aussi. Ne pas prendre les choses de façon personnelle, ça veut dire aussi de ne pas s'y agripper. Donc, si on s'agrippe aux mots des autres et à leur agissement, vous allez finir par nourrir du ressentiment, de la colère en vous, et ça risque à un moment de sortir et de sortir de façon inadéquate. Vous allez risquer de péter un plomb lorsque la cocotte minute sera pleine et prête à exploser, et ça, c'est pas nécessaire parce que vous allez vous déforcer vous. Se rendre compte aussi, enfin, le fait de ne pas s'y agripper, c'est se rendre compte aussi que l'autre, s'il réagit ainsi, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'autre à ce moment-là. Il peut vivre quelque chose de très difficile. Vous ne pouvez jamais être sûr à 100% de ce que l'autre vit ou ressent à ce moment-là. Et donc, si c'est quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez foncièrement, de laisser un peu descendre la vapeur, je vais dire, et puis de questionner la personne sur comment elle sent ce qui se passe dans sa vie, etc. Ça risque, je pense, de résoudre pas mal de choses. Et si c'est quelqu'un auquel vous ne tenez pas forcément, vous avez tout à fait le loisir de passer votre chemin. Vous ne devez pas être ami avec tout le monde, vous ne devez pas être aimé par tout le monde. Vous passez juste votre chemin. C'est vous qui choisissez qui vous laissez entrer ou pas dans votre vie. Donc voilà, mais cette espèce de notion de ne pas s'agripper aux mots des autres pour ne pas que nourrir ce poison qui va faire que grandir à l'intérieur et qui risque d'exploser un jour. Et de se rendre compte aussi que parfois les attitudes des autres sont uniquement liées à ce qu'ils vivent à ce moment-là et que si ça tombe, ils vivent quelque chose de très douloureux, de très difficile. Ou pas, mais ça vaut la peine de les questionner à ce moment-là quand le calme est un peu revenu. Alors, allons-y pour notre tirage de cartes. Le dernier de la semaine, vous connaissez le principe. Je vais tirer la carte qui va nous accompagner aujourd'hui et tout au long de ce week-end. Vous aider à ce que les agissements au propos des autres glissent sur notre bouclier de protection et ne nous atteignent pas. Quand elles ne veulent pas se mettre, elles ne veulent pas se mettre. Hein. Ah, ça c'est mieux. Je préfère. C'est parti pour le choix de la carte du jour. J'hésite entre ces deux-ci, c'est très drôle. Celle-là donc. Voici pour vous. En primeur.
moi de la découvrir. Je suis toujours impatiente de découvrir les cartes, je ne les connais pas comme vous, donc voilà. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Donc c'est vraiment une carte qui est tout à fait à propos avec notre thématique de la semaine, bien entendu. Alors, donc je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. C'est un peu exactement ce que je vous expliquais avant, comme quoi vraiment les cartes ne mentent pas. Je vais peut-être déjà la relire une fois ensemble pour que ce soit bien. Faites pas attention, c'est un truc qui tombe à l'extérieur dans mon jardin, vous avez entendu le bruit. Donc, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc ici, on est vraiment dans le cas de figure, voilà, où vous recevez des paroles blessantes ou un peu respectueuses de la part de personnes qui vous sont proches et qui comptent pour vous. Et donc, effectivement, le fait de ne pas prendre les choses personnellement ne veut pas dire qu'on s'en fiche, que ce que l'autre a dit est forcément faux. Donc, voilà, et qu'on ne ressent rien non plus. Non, au contraire, ne pas prendre les choses de façon personnelle, comme j'ai dit, c'est de ne pas s'y agripper, de ne pas commencer à éprouver de la colère, du ressentiment, et donc finalement, à un certain moment, soi-même, d'aller jeter de l'huile sur le feu, de se renchérir. Et alors là, c'est parti, c'est l'effet boule de neige, et bon, chacun va monter de plus en plus haut, et ça va très mal se finir et très mal se terminer. Vous risquez de ne pas vous parler pendant un certain temps. Cela n'est pas le but. C'est juste de faire la part des choses. OK, je reçois ce que tu me dis, mais je ne le prends pas de façon personnelle. Je ne me laisse pas envahir, engloutir par ce poison et je prends de la distance justement pour faire la part des choses. Faire la part des choses, ça veut pouvoir dire peut-être se remettre en question par rapport à ce que l'autre personne a dit, revenir vers elle de façon plus calme pour essayer de comprendre quelle est la situation qu'elle vit spécifiquement à ce moment-là, parce que même avec nos meilleurs amis, c'est pas forcément acquis qu'ils nous racontent tout et donc il peut y avoir quelque chose de très douloureux dont on ne soit pas au courant, donc on ne peut jamais présumer ou supposer, donc il vaut mieux questionner et donc prendre cette distance, questionner, parler au calme avec la personne et comme on le dit, faire la part des choses et ça c'est important avec les gens qui comptent pour nous, de nous préserver avec ce bouclier justement pour nous ne pas nous faire souffrir indéfiniment ou plus que de raison, pour ne pas, comme je l'ai dit, nourrir du ressentiment, de la colère, de la tristesse, etc., qui risque d'exploser. Et donc, justement, pour préserver la relation avec l'autre, je reste dans cette relation. Je ne dis pas que ce que l'autre me dit est faux, je ne m'en fiche pas, c'est pas que je ressens rien, non, je le prends, mais je ne réagis pas dans l'immédiat. Je prends de la distance et je prends cette distance pour faire la part des choses. Voilà. Une très très belle carte qui peut vous aider dans vos relations interpersonnelles, qui peut vraiment, je pense, les solidifier parce que quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, à avoir de l'empathie, à se rendre compte qu'on peut tous avoir des réactions parfois disproportionnées en fonction de ce que l'on vit, c'est parfois important aussi. C'est pas pour ça qu'il faut laisser passer, donc on est bien d'accord, mais ça permet quand même de privilégier une harmonie et une entente avec les gens qu'on aime et qui comptent pour nous et pour notre petit cœur. Donc voilà, je vous laisse sur cette magnifique carte. Je vous la remontre, comme ça, si vous voulez regarder un souvenir ou écrire la phrase, la garder pour vous. Mais c'est vraiment une carte qui clôt la semaine et qui
Oui, qui ramasse en quelques phrases, toute la thématique abordée au cours de cette semaine. Donc, une très, très belle carte, très symbolique. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Profitez-en bien. Courage pour les dernières heures de boulot là, qui vous restent aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, profitez de votre week-end et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Et si jamais vous avez besoin d'aide par rapport à tout ça, pour déployer votre bouclier de protection, pour vous permettre de mettre en pratique tous ces principes dont je parle depuis 2 semaines, qui sont facilement dits, mais qui sont difficilement applicables et qui demandent beaucoup d'exercice et qui demandent un certain apprentissage. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email info@annescravers.com. La trouverez sur mon site web, vous la trouverez sur ma page Facebook, etc. Ou alors au 0032 475 67 60 31. Je me réjouis de vous entendre et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Ciao, ciao.